à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette édition. Nous commencerons ce journal avec les préparatifs de l'édition 2014 du Monaco Yacht Show. Nous reviendrons ensuite sur la conférence de presse du gouvernement princier avec un point plus particulier sur les véhicules de tourisme avec chauffeur. Nous nous rendrons à la galerie des pêcheurs afin de découvrir l'exposition engagée Because I Care. Et nous terminerons ce journal avec la rentrée des traditionnelles conférences de l'Institut océanographique à la Maison des Océans à Paris. Vous l'aurez remarqué, la Principauté s'apprête à accueillir du 24 au 27 septembre la nouvelle édition du Monaco Yacht Show. Mais avant de découvrir des unités de prestige, Sandrine Nègre s'est glissée dans les coulisses du montage de cet événement. Le visage du port Hercule et en particulier de la darse sud du côté du quai Albert Ier évolue sous vos yeux depuis plusieurs jours déjà. En effet, les préparatifs du prochain Monaco Yacht Show ont débuté. Et pour disposer au mieux toutes les installations liées à cet événement, rien n'est laissé au hasard, les gestes sont précis, le travail minutieux, car les étapes qui ponctuent le montage contribuent à leur manière au succès de cette manifestation de prestige. Le montage en fait se déroule sur 3 semaines. Dans un premier temps, il y a les structures d'exposition qui sont installées. Donc vous voyez derrière moi des grandes tentes climatisées. Le montage est vraiment timé de façon la plus courte possible, mais cependant, vu l'ampleur de la surface d'exposition, ça nécessite quand même 3 semaines d'installation. Et dans un deuxième temps, les monteurs de stands des exposants internationaux qui viennent participer au Monaco Yacht Show vont installer leur stand construit sur mesure, un petit peu comme une maison, mais temporaire en fait, qui va avoir une durée de vie de 4 jours, avant que les exposants eux-mêmes, ces sociétés qui ont fait appel à ces monteurs de stands, viennent prendre possession des lieux à peu près 2-3 jours avant la manifestation. Une dizaine de personnes entourent Gaël Talarida pour l'organisation du Monaco Yacht Show tout au long de l'année. 300 pendant la manifestation, sans compter bien sûr les actions menées par les différents services de l'État. Depuis 1991, le Monaco Yacht Show est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels et les amateurs du secteur du yachting. Et cette année encore, le succès devrait être au rendez-vous. Nous avons une sélection de nouvelles unités qui sont présentées à flot d'une taille moyenne d'environ 45 à 50 mètres, mais bon, ça commence à 30 mètres pour finir à presque 100 mètres de long. Des unités extraordinaires qui sont présentées par des chantiers allemands, des chantiers hollandais et qui sont très attendus par les visiteurs du Monaco Yacht Show. Et si les exposants viennent du monde entier, les visiteurs, loueurs, acheteurs potentiels viendront eux aussi de plusieurs pays. Chaque année, la clientèle est des plus cosmopolites. Le Monaco Yacht Show édition 2014 à suivre aussi sur Monaco Info du 24 au 27 septembre. Suite de nos reportages consacrés à la conférence de presse du gouvernement princier avec un point complémentaire sur les véhicules de tourisme avec chauffeur. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre. Après avoir évoqué le bilan de la saison estivale et les perspectives pour l'automne, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a souhaité évoquer dans son allocution un sujet lié au transport et en particulier aux voitures de tourisme avec chauffeur. Objectif, mieux encadrer les prises en charge des personnes qui sont nombreuses tout au long de l'année et protéger ainsi les taxis et les véhicules de grande remise de Monaco. En 2013, plus de 9000 prises en charge de clientèle sur le territoire national monégasque par des taxis et des véhicules avec chauffeurs étrangers ont été comptabilisés. Près de 250 sociétés de grande remise françaises ont procédé à ces prises en charge. Les taxis français représentant, quant à eux, seulement, si je veux dire, 700 courses sur ce total, d'où l'accent particulier qui a été mis sur les véhicules de tourisme avec chauffeur et le fait que ces derniers temps, ce sont plutôt eux qui ont attiré l'attention. Moi, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre phénomène qui est le suivant. Depuis l'assouplissement de la législation française s'agissant de l'installation de professionnels de grande remise, ces sociétés sont passées en France à 3824 contre 413 en 2010. Donc on a quasiment une multiplication par 10 du nombre de professionnels dans cette activité, dont 660 rien que dans les Alpes-Maritimes. Donc nous avons aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, en 2014,
entre 1,5 et 2 fois plus de professionnels dans cette activité que sur tout le territoire français il y a seulement 4 ans. Face à cette augmentation significative du nombre de sociétés étrangères en concurrence directe avec les professionnels monégasques, ces derniers ont, selon moi et selon le gouvernement à juste titre, fait part de leurs craintes quant à la viabilité de leur profession au regard de cette concurrence. C'est pour ça que je tenais dès cette partie de mon intervention à m'inscrire en faux contre d'éventuelles accusations de protectionnisme qui se sont fait l'écho ici ou là. Je parlerai plutôt de protection, de défense des intérêts d'une profession qui sont les taxis et les grandes remises monégasques par rapport à la concurrence qui prolifère dans le pays, mais surtout le département voisin. Après des discussions au printemps avec les professionnels monégasques, une nouvelle réglementation pour les taxis et les véhicules de grande remise étrangers a vu le jour. Afin d'encadrer au mieux la prise en charge sur Monaco par des professionnels étrangers et aussi d'identifier les véhicules étrangers qui seront ou seraient autorisés à charger en principauté, l'Association des exploitants des taxis indépendants de Monaco et l'Association monégasque des professionnels de grande remise ont demandé au gouvernement l'instauration d'une vignette. Pour ça que nous avons pris des mesures et nous avons décidé donc de la mise en œuvre d'une vignette. Cette vignette est évidemment payante, ça tombe sous le sens, mais je préfère le souligner. Son montant est fixé à 1 800 € par an et elle est assortie d'une obligation préalable de déclaration de course avec un délai de prise en charge significatif, 2 heures au minimum avant la prise en charge entre le 1er mai et le 31 octobre, donc la haute saison, et 4 heures avant, entre le 1er novembre et le 30 avril. Je voudrais là également rappeler que, suite à la parution au Journal de Monaco des textes instaurant ces mesures, nous avons été contactés par les représentants d'un collectif de VTC des Alpes-Maritimes que nous avons reçus. Je les ai reçus en présence de représentants du département et également, donc, puisque c'est un sujet qui occupe également le département de Paul Masseron à travers l'action de la sûreté publique, et la sûreté publique était présente. Nous avons reçu pendant plus de 2 heures et nous avons écouté les professionnels français qui ont fait part d'un certain nombre de doléances de leur part. Nous les avons en partie écoutés puisque des mesures de clémence au cours du mois d'août ont été prises, puisque l'acquisition de cette vignette reste obligatoire, mais nous avons étendu le délai de mise en conformité pour que les professionnels français visés par cette mesure puissent se retourner. Cette clémence, elle prendra fin un jour. Là aussi, je tiens à le souligner, nous avons une fois encore étendu ce délai, mais en rien la mesure n'est abrogée ou aménagée à ce jour. Et nous avons été, ces tout derniers jours, recontactés par les professionnels du collectif des VTC français, à qui nous avions demandé de réfléchir à d'éventuels aménagements et à des mesures que je qualifierais de réalistes ou de raisonnables pour que nous reprenions les discussions. À ce jour, toutes les conditions ne sont pas rassemblées pour de nouvelles rencontres, mais les propositions sont étudiées par les services concernés. Nous prenons la direction de la galerie du parking des pêcheurs à présent. Une nouvelle exposition vient d'y être inaugurée ce jeudi soir par le Prince Souverain. Elle regroupe des photographies consacrées aux abeilles, une espèce ô combien importante et menacée. Un reportage de Fabien Bonilla. Elle a davantage l'habitude de photographier les portraits d'esthètes de la mode. Valentine Haïd a choisi pour cette exposition d'autres modèles. Elles n'ont peut-être pas une taille de guêpe, mais sont tout aussi belles. Ici, les abeilles en plein labeur sont mises à l'honneur. Ça n'a pas été facile, spécialement pour moi qui suis portraitiste. J'ai dû me pencher sur le problème, me renseigner sur les techniques et le matériel approprié pour les photographier. Mais ça me tenait à cœur de faire ce travail sur les abeilles, parce qu'à cause de nous, les humains, elles disparaissent. Les pesticides, la déforestation et autres.
Cette jeune photographe d'origine russe a beaucoup voyagé pour les besoins de l'exposition. Une vingtaine de clichés le long de la galerie, des abeilles prises sur le fait accompli entre les États-Unis, la Russie, le sud de la France, mais aussi, et c'est original, des abeilles venant de ruches de Monaco. Nous avons 4 ruches au niveau de Fontvieille, donc au niveau du musée des timbres et des monnaies. Ces ruches nous ont permis de produire pratiquement entre 100 et 150 kg de miel par an. L'abeille permet d'être une sentinelle de l'environnement, permet d'indiquer qu'à Monaco, il y a quand même un milieu naturel et un milieu écologique favorable pour le développement des abeilles, puisque depuis donc, les 4 ans, on a réussi à avoir 2 ruches supplémentaires, on en est pratiquement à 8 ruches actuellement. Le seul petit souci qu'on a, c'est le frelon asiatique. Mais au niveau de la pollution, des traitements des jardins, puisqu'on fait des traitements biologiques depuis maintenant presque 7 à 8 ans, l'abeille se développe très bien en milieu urbain. Because-I-care, un jeu de mots pour montrer ô combien les abeilles sont indispensables dans notre écosystème. Il faut savoir que 85% des espèces de plantes ont besoin d'être pollinisées. La Fondation Albert II apporte son soutien à cette exposition visible dans la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 27 octobre. Depuis plus de 2 ans, une équipe de Monaco Info se rend régulièrement à Paris pour assister aux conférences de l'Institut océanographique. Ces événements ont lieu un mercredi par mois et sont interrompus pendant la période estivale. Christine Datomel, Lionel Bernardi et Olivier Bonello ont assisté à la première intervention de cette nouvelle saison. Voyez leur reportage. Le cycle de conférences de l'Institut océanographique s'est ouvert ce mercredi 10 septembre à Paris avec l'intervention d'un grand scientifique, Édouard Barre, climatologue et professeur au Collège de France. Au cœur des discussions, l'Arctique face au changement climatique. Après une série de conférences hivernales et un été, j'espère, avec un repos bien mérité, les conférences reprennent à la Maison des Océans. Et avec une grande figure de l'océan et du climat, qui est quand même le professeur Édouard Barre, professeur au Collège de France. Et le grand scoop, c'est que ce sera notre grand médaillé de Albert Ier cette année. Donc il va obtenir cette grande distinction le 20 octobre prochain. C'est dire que nous avons quand même la chance d'avoir des conférenciers de renom et qui sont très reconnus mondialement. L'Arctique est une région sentinelle particulièrement vulnérable et qui joue un rôle essentiel dans l'évolution du climat. L'Arctique est une zone très importante parce que c'est une zone qui est très sensible au changement climatique. Donc elle est très sensible, donc on voit très nettement le réchauffement de façon beaucoup plus nette qu'on le voit à l'échelle de la planète ou dans nos latitudes. Mais en même temps, c'est aussi un acteur dans le réchauffement parce qu'il y a en particulier des phénomènes qui vont rétroagir, qui vont agir sur le climat en retour de ce changement climatique qui intéresse déjà de façon très notable la zone arctique. Donc on peut citer en particulier le retrait de la banquise. La banquise en fait fonctionne essentiellement comme un miroir du rayonnement solaire, et le fait de faire disparaître en partie cette banquise qui se réduit, en particulier la banquise qui reste à la fin de l'été, elle se réduit de plus en plus, et bien ça a tendance finalement à accélérer le réchauffement parce que le rayonnement solaire peut pénétrer beaucoup plus facilement dans les couches de l'océan et donc accélérer le réchauffement. Donc il y a un phénomène d'amplification polaire qui est très important et qui est en partie lié justement à cette disparition de la banquise. Suite au réchauffement des eaux océaniques, l'augmentation de la fonte des glaces pose problème et entraîne l'augmentation du niveau des océans. De plus, la teneur actuelle des gaz à effet de serre met aujourd'hui le Groenland en danger. Ce territoire tendrait même à disparaître dans les siècles à venir. La montée des eaux concerne un autre type de glace. La banquise, lorsqu'elles fond, ne génère pas de remontée du niveau de la mer, mais c'est par contre les glaces qui sont stockées sur les continents, qui sont des glaces qui sont liées finalement à de l'eau atmosphérique qui vient se précipiter sous forme de neige et qui se compacte sous forme de glace, en particulier le Groenland. Et effectivement, depuis quelques décennies, on sait maintenant que le Groenland est en train de fondre partiellement, et que cela génère une remontée du niveau de la mer. À l'heure actuelle, les meilleures estimations moyennes montrent que le Groenland contribue pour pratiquement 0,7 mm par an de remontée du niveau de la mer. Alors on peut dire que c'est négligeable, mais lorsqu'on fait des extrapolations, en particulier de l'accélération de ce phénomène, on voit que ça peut être quantitativement très important. Aujourd'hui, l'accessibilité de la zone arctique et son exploitation économique imminente rendent donc urgente l'étude et la prise en compte des perturbations de l'environnement de cette région autrefois reculée.
À noter le prochain rendez-vous de l'Institut océanographique, le mercredi 8 octobre. Philippe Curie donnera une conférence ayant pour thème la pullulation des méduses, la surpêche en cause. Et dans le reste de l'actualité, le prince Albert II inaugurait jeudi soir la nouvelle boutique Bonafed Shop installée rue Terrazzani. L'enseigne monégasque vient en effet de signer un partenariat avec la maison Beretta. Lors de l'inauguration, le prince souverain était entouré notamment de son neveu Pierre Casiraghi. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, le soleil sera bien présent sur l'ensemble de la journée. Les températures resteront douces avec 21 degrés dans la matinée et 26 degrés pour l'après-midi. Dimanche, le temps sera au beau fixe avec quelques légers nuages. Les températures seront bien estivales avec 22 degrés au lever du jour et 27 degrés pour le reste de la journée. Lundi, le soleil sera chaud bien que parsemé de quelques nuages. À noter une légère brise de mer. Les températures resteront quasi identiques aux jours précédents. Et enfin mardi, prolongement de la période de temps sec et ensoleillé. Les températures resteront stationnaires avec 22 degrés pour la matinée et 26 degrés pour l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Monacook qui vous proposera une recette du restaurant L'Inattendu, suivi de votre magazine sportif Coach You. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.